Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va changer mon temps d'écran en temps de lecture. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas repris les vidéos. Donc je suis très contente, je suis en vacances là pendant une semaine, les vacances de carnaval. Et j'ai pas grand chose de prévu à part commencer à planifier un petit peu mes révisions pour mon bac, lire et profiter. Donc je me suis dit que ça serait parfait pour faire ce petit challenge de changer mon temps d'écran en temps de lecture. Donc on va prendre mon temps d'écran de la semaine passée. Il faut savoir qu'en ce moment j'essaie vraiment de réduire mon temps d'écran le maximum et mon objectif c'est de faire 2h30 ou moins en une journée. Ça dépend un petit peu de ce que je fais chaque jour. En général le week-end c'est plus bas. Ça peut paraître un peu bizarre mais comme je suis soit avec mon copain, soit avec des gens où je fais des choses, je regarde moins mon téléphone. Donc normalement le challenge devrait être réalisable puisque comme je suis en vacances, je devrais réussir à lire 2h30 par jour. Mais on verra. Donc pour le lundi, là nous sommes lundi et lundi passé, alors il y a eu un petit bug, je vous mettrai le screenshot ici. Il y a eu un petit bug, je crois que mon téléphone est resté pendant toute ma nuit en mode veille ou je sais pas trop quoi. Donc il a compté un peu toute ma nuit. Mais donc en faisant un calcul, donc on va enlever 6h30 à 8h56 et donc ça fait 2h26 si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je lis? Je lis ce livre en ce moment, La fille à la robe rayée de Ellie Midwood. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Franchement en ce moment je lis tout le temps dans des boîtes à livres. Et d'ailleurs ce que j'aimerais faire cette semaine avec vous dans cette vidéo, c'est amener quelques livres à moi dans une boîte à livres. Parce que c'est vrai que j'en ai pris pas mal ces derniers mois, enfin pas mal, peut-être 5, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Donc j'aimerais aussi moi faire part de certains vieux livres, de toute façon je sais que je vais jamais réussir à les vendre, donc on ira en poser dans des boîtes à livres, c'est mon défi. Bref, donc je l'ai trouvé dans une boîte à livres, c'est l'histoire d'un ancien gardien d'Auschwitz qui s'appelle Franz Daller. Et donc il est amené au tribunal en 1947 et comme témoin pour sa défense, il va prendre son épouse Elena, mais qui elle-même était une ancienne détenue du camp. Et donc en gros c'était un peu sa prisonnière à lui. Enfin lui il était supérieur à elle dans ce camp-là et maintenant ils sont mariés. Et le problème c'est que son épouse, elle a l'air vraiment très très amoureuse d'elle alors que c'est l'homme qui a tué, entre parenthèses, des millions de juifs, des millions de gens de son pays. Donc c'est un petit peu spécial comme relation. On suit ça et on va avoir donc 80% du livre, c'est des flashbacks donc sur ce qui s'est passé dans ce camp et sur la relation qu'elle avait avec ce gardien. Ça me fait trop plaisir de lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale parce que j'avais trop envie de lire un livre un peu historique en ce moment, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé et franchement il est vachement bien écrit, c'est hyper accessible, etc. Et c'est hyper intéressant aussi, enfin franchement j'adore ce que je lis, je trouve ça trop bien. Je commence à comprendre un petit peu pourquoi Elena elle est autant attachée à cet homme qui pourtant est vraiment un criminel. En tout cas j'aime beaucoup malgré que ça soit horrible puisque on parle d'extermination de milliers de personnes, de camps de concentration, etc. Il me reste 100 pages dans celui-là. Donc on va le terminer de toute façon cette semaine. Mais il y a un petit mais bien sûr. C'est que cette semaine avec une copine que j'ai rencontrée sur YouTube, je vous mettrai sa chaîne ici. Ces vidéos sont trop bien, allez voir. Donc ensemble on a décidé de lire un livre en commun pendant ce mois de février. On a choisi parmi certains livre qui nous donnait un petit peu envie à nous deux et on a choisi The Dead Romantics de Ashley Poston. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Il a l'air d'avoir un mood un peu je le vois un peu comme automnal. Alors bon on est en février donc c'est pas vraiment le mood mais je sais pas du tout si c'est automnal ou pas. J'ai déjà lu 1 ou 2 livres de Ashley Poston et j'avais bien aimé celui-là de 7 Years Sleep qui était très cool. J'aimerais bien le relire parce que je l'ai lu il y a longtemps, donc mon avis n'est plus très frais dans ma mémoire. En tout cas, je trouve que le livre est super beau. Et elle mélange toujours un petit peu, j'ai l'impression, de la romance avec de la magie. Donc on verra si c'est la même chose dans celui-ci. Et donc, on s'est fixé à peu près 6 chapitres, donc à peu près 60 pages normalement par jour pour ce livre-là.
Donc il va falloir que je lise mes pages de ce livre-là et que je lise aussi en même temps, enfin que je finisse l'autre livre si j'arrive. On va lire plein de trucs trop bien et je me réjouis. Là ce matin, j'ai commencé vraiment à rassembler les choses pour mes révisions de bac. Et ça s'annonce long, mais voilà, il faudra se munir de courage. Et ça m'a pris tellement de temps juste de rassembler mes cours, mes feuilles et tout. Donc bon, là il est déjà 11h, il est déjà midi. Il va falloir que je mange parce que j'ai faim. Et je suis toute seule ce midi à la maison. Et donc je pense que je commencerai peut-être après manger le premier chapitre de The Dead Romantics. Et je vous redirai comment ça va. Bon, j'ai fait un plan avant avec mon livre et mon repas. Mais la vérité, c'est que je n'arrive pas à lire en mangeant. Je sais pas, genre vraiment, j'arrive pas à faire ces deux choses en même temps. Du coup, on va aller promener le petit chien. Et je vais prendre ma liseuse avec. Et on essaiera de lire en même temps que de promener le chien. Ça me semble plus facile à faire que manger en lisant. Je sais pas, manger en lisant, j'arrive pas. Alors, les amis, j'ai lu pendant 1 heure. J'ai lu une demi-heure en marchant et une demi-heure je me suis posée sur le canapé. C'est très drôle parce que quand je marchais, mes gants, ils étaient pas tactiles. Donc à chaque fois que je voulais passer la page, je devais toucher la liseuse avec mon nez. Un peu la folle du village, mais c'est pas grave. Au moins j'ai avancé, je suis au chapitre 3, enfin j'ai lu donc les 2 premiers chapitres. Et ça a l'air vraiment très très bien, ça a l'air hyper bien écrit, il y a déjà quelques petits moments qui m'ont fait un peu sourire, c'était un peu drôle. Genre la meuf, elle a ramené des cactus à son entretien, genre. Et il y avait 2-3 phrases aussi que j'ai déjà bien aimées. Donc ça s'annonce très bien. Je vous ferai peut-être un petit résumé du livre plus tard. Donc là on a déjà lu 1 heure sur nos 2h26 de lecture. Il nous reste plus qu'1h26 de lecture. Ça devrait le faire, sachant qu'il est que 13h30, j'ai encore toute la journée devant moi. L'objectif, ce sera de lire encore jusqu'au chapitre 6, ce livre-là. Et si j'ai encore du temps, je lirai mon autre livre. Bref. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gâteau au vin cuit pour mon amoureux, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, je vais lui faire un gâteau. Voilà. On se retrouve dans mon petit coin lecture. Je pense que vous connaissez vraiment tous les plans, ma jambe dans tous les sens. Parce que c'est ma bibliothèque chérie. Cet après-midi, j'ai fait plein de choses. J'ai été promener le chien. J'ai lu 1 heure en tout. Après, j'ai fait un gâteau. Et après, j'ai été chercher mon frère. J'ai fait un petit peu de travail pour l'école. Et là, je suis fatiguée. Donc, il est 16h30 et je pense que je vais lire encore. Je vais lire une petite heure. Voilà. Parce qu'on est en vacances, il faut quand même se donner du temps pour faire ce qu'on aime. Donc, je vais lire 1 heure et après, il nous restera 26 minutes. Donc, certainement que je lirai ces petites 26 minutes ce soir ou on verra. En tout cas, là, je m'accorde une petite heure de lecture, petite heure de pause. On va continuer The Dead Romantics. Pour l'instant, vraiment, j'aime trop. Ça a l'air un peu drôle, un peu tout parfait. Il y a un peu la magie qui a commencé à s'intégrer au roman aussi. Puisque c'est une fille qui apparemment entend les morts, les fantômes. J'espère que je vous spoil pas, je regarderai le résumé. Si ça spoil, je couperai cette partie. Mais voilà. Donc elle entend les morts et donc ça rentre le petit truc un peu paranormal dans l'histoire. Et c'est très très cool aussi. On continue.
pages pour le challenge du jour. Donc j'ai lu 65 pages en 2 heures. Peut-être un petit peu moins, mais c'est quand même beaucoup, 2 heures pour 65 pages. Mais bon, bah, c'est en anglais, je pense que je devais rentrer un petit peu dans l'univers et tout. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Là, j'ai envie de continuer, mais je vais m'arrêter parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait. Je m'arrête. Vraiment, ça a l'air trop cool. Enfin bon, là, au moment où je parle, la fin du chapitre 6, il s'est passé quelque chose de très triste. Mais vraiment, la manière dont c'est écrit... sa meilleure amie, la personnage principale s'appelle Florence. Et sa meilleure amie, elle a l'air vraiment trop chou. Genre, elles ont l'air d'avoir une amitié vraiment trop mignonne et trop bien. Vraiment saine. J'adore aussi quand il y a des livres comme ça avec des amitiés vraiment fortes et cohérentes, genre. Je suis trop contente de l'avoir commencé. En plus, bah, je l'ai acheté sur ma liseuse, il m'a coûté 1 franc 89. C'est tellement rentable, genre même pas 2 francs pour un livre qui va être pépitas. Et il nous reste encore une demi-heure de lecture. Je pense que je lirai ce soir, je l'ai pas avec moi, mais le livre sur Auschwitz là. Je lirai encore une petite demi-heure ce soir, celui-là. Et on aura réussi le challenge. Les doigts dans le nez. Bonjour, nous sommes mardi. Ce mardi après-midi. Ce matin, j'ai déjà lu 1 heure. Aujourd'hui, on doit lire 2h37. Donc on a déjà lu 1 heure. Il ne nous reste plus qu'1h37. C'est parfait. Sachant que j'ai tout mon après-midi où j'ai rien de prévu. Je vais travailler. Mais ce soir, je mange chez ma grand-maman et normalement, j'ai après le temps pour lire un petit peu encore en soirée, donc ça va être trop bien. Là, ce matin, j'ai lu 1 heure et je suis au chapitre 11 du livre que je lis sur les liseuses, donc The Dead Romantics. Je dois lire jusqu'au 13 avec ma copine pour aujourd'hui. Donc il me reste un chapitre et demi à lire, donc c'est vraiment parfait. J'aurai encore à peu près 1 heure pour lire mon autre livre. Bon bah là, je le lis beaucoup plus vite pour le coup. Je pense que c'est juste le début, je devrais vraiment me mettre dedans et m'habituer. Mais j'ai préféré les premiers chapitres que j'ai lus hier aux chapitres que j'ai lus aujourd'hui pour l'instant. Je trouve que là, c'est devenu un peu plus lent. Et je comprends moins où c'est que le livre va nous emmener. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout lu le résumé. J'ai été droit dans le livre comme ça. Donc je comprends pas vraiment quel est le plot du livre, vous voyez. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Elle avait un truc avec son job, mais après, au final, il s'est passé autre chose dans sa famille. Donc là, on est dans un truc vraiment famille, mais du coup, son job, on a oublié le problème et... Je sais pas. Donc, j'avoue que hier, j'étais vraiment à fond. Et là, je suis un peu plus en mode... Où c'est que ça va nous emmener, cette histoire? Mais on lira le chapitre qui nous manque et je vous donnerai un rendu à ce moment-là. Sinon, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Je travaille pour l'école. Là, j'ai une liste de tout ce que je dois faire pendant cette petite semaine de vacances. Et j'ai tellement de livres à lire pour l'école, c'est une dinguerie. Je dois lire toute une scène de mon livre d'anglais, qui est A Rising in the Sun. Je dois lire encore, je crois, 5 chapitres de Der Vorleser en allemand. Et je dois lire tout un acte de Io le Rede en italien, voilà. Ils ont décidé que c'était les vacances de la lecture, donc bon, moi j'aime bien lire, mais c'est des devoirs qui demandent quand même beaucoup de temps. Genre pour lire un chapitre en allemand, je pense que ça me prend bien 20 minutes. Donc imaginez-vous si je dois en lire 5, ça me prend 1h30 quoi. Mais bon, donc je vais lire 1 voire 2 livres je pense cet après-midi. Enfin, pas le livre entier, mais les chapitres que je dois lire. Parce que voilà, il faudra bien que je le fasse à un moment donné. Et après, je vais essayer de commencer. Hier, j'ai fait je sais pas si je vous ai montré. J'ai fait un big classeur comme ça pour mes révisions de bac. Parce que en fait, enfin non, j'ai encore full le temps, mais voilà. Et donc là, je me suis fixé comme objectif à la fin de cette semaine d'avoir résumé mes livres de français. En vite fait, genre. Donc voilà. Je sais pas combien il m'en manque, passablement. On a assez de choses à faire. Mais je suis contente d'avoir fait ce petit classeur parce que comme ça au moins je visualise. Là j'ai plein de petits calendriers. Donc je visualise le temps qui me reste. Et c'est trop bien en fait. Je vais pouvoir tout mettre là. Ça sera très pratique ma foi. Voilà.
c'est un petit peu le programme de l'après-midi, c'est pas tété. C'est surtout du travail quoi. Mais on va essayer de se faire une petite ambiance. Je pense que je vais allumer une petite bougie, celle-là. C'est ma bestie qui m'a offert pour Noël. Mais regardez comment elle brûle, genre ça m'énerve. Il y a un big trou là. Je comprends pas pourquoi elle veut pas brûler ça, genre. Pourtant je l'ai allumé pendant genre 3 heures, 4 heures. Mais ça veut pas brûler l'endroit là, ça m'énerve. Les amis, j'ai résumé. En gros, c'est toutes les notions à peu près que je dois savoir pour le français. J'ai résumé cette colonne. Ça m'a pris 1 heure. Bon, ça va, c'est encore correct. 4 pages là. Voilà. Mais c'est fait, je suis contente. Et bon, bah il reste encore 3 colonnes. Mais bah on a encore 1 semaine. Donc c'est top. Je suis contente d'avoir commencé. Mais ça m'a quand même pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Là j'ai envie de faire genre juste 15 minutes où je fais la même chose mais pour les maths. Juste pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et après je pense que je lirai un de mes livres. Et après je sais pas, mais du coup c'est déjà 16 heures. Pas de panique. Toi, tu manges pas la salade? Ben oui. Non, toujours. Vous connaissez ce plan depuis ma table de nuit sur mon lit. Et souvent, c'est que j'ai fini un livre. Et c'est le cas aujourd'hui. J'ai terminé La fille à la robe rayée de Ellie Midwood. C'était vraiment un très 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 beau roman. Et avec une morale aussi. J'ai lu les petites notes de l'autrice, les remerciements et tout. Et il y a vraiment une morale derrière. C'est qu'en fait l'amour triomphera toujours sur la haine. Et bah, je suis assez d'accord avec ça. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et là il y a un exemple concret avec ce livre. Je trouve que la fin a été un peu vite. J'ai pas compris exactement tout ce qui s'est passé à la fin comme j'ai compris le début. D'un côté peut-être tant mieux que la fin est passée vite parce que la fin est absolument horrible. Mais je suis tellement contente d'avoir lu un livre sur ce sujet. Je trouve ça tellement important d'en parler, même encore aujourd'hui, de continuer à comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc ouais, vraiment je conseille. Je suis agréablement surprise par ce livre que j'ai juste pris comme ça dans une boîte à livres. Et franchement c'était une très 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 bonne lecture. J'ai également fini de lire mes 6 chapitres que je devais lire aujourd'hui pour ma petite lecture commune. J'ai pas grand chose de plus à dire qu'avant, juste ça commence à devenir un petit peu bizarre. Je sais toujours pas où le roman va nous mener, mais on verra. Voilà, j'ai hâte de découvrir les 6 chapitres de demain. C'est assez cool parce que en devant lire que 6 chapitres par jour, bah du coup ça me hype à être le lendemain pour pouvoir lire les 6 nouveaux chapitres. Et je pense que nous avons lu les 2h37, peut-être un petit peu moins. Mais bon, je vous avoue que j'ai pas totalement calculé. J'ai lu en tout cas 1 heure ce soir, 1 heure ce matin. En vrai, peut-être pas, peut-être j'ai lu genre 1 heure... peut-être que j'ai lu genre 2h20 au lieu de 2h37. Mais on n'est pas très loin. Demain, ça va être plus compliqué parce que j'ai un cours pour mon permis toute la journée. Pour mon permis de voiture. Donc, ça va être compliqué. Je sais pas combien j'ai de temps d'écran pour le mercredi, mais si déjà j'arrive à lire mes 6 chapitres, ça serait déjà trop bien. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Demain, je dois me lever à 6h30. Ça va être horrible. Bref. En tout cas, je suis trop contente. J'ai réussi à terminer ce livre. Je suis à jour avec mon livre sur la liseuse. Donc là, je vais y passer une bonne nuit. Et je vous dis à demain.
Bonjour à tous, nous sommes jeudi. Je vous ai pas du tout filmé hier à part un plan de ma liseuse. Donc je suis vraiment très désolée. Hier je devais lire 2h41 si je me trompe pas. Ça n'a pas marché. Simplement parce que j'ai eu un cours pour mon permis de voiture toute la journée. Donc voilà, j'avais pas de temps. Et le soir j'ai pas eu 2h40 à mettre comme ça dans ma lecture. Malheureusement. Mais j'ai lu, je pense, quand même 1h30, 1h40, puisque j'ai lu les 6 chapitres. Puisque j'ai lu les 6 chapitres de ma lecture en commune avec Adélaïde, donc de Dead's Romantics. J'avoue que plus j'avance dans cette lecture et plus je ne comprends rien, plus je suis perdue et plus j'aime moins. C'est horrible. Vraiment, les 6 premiers chapitres, c'est bon, j'étais hype. J'ai surligné des trucs et tout, je me suis dit c'est trop bien. Et là, je suis plus hype du tout en fait. Et je crois qu'on est un petit peu d'accord avec Adélaïde. Elle a un peu les mêmes opinions que moi sur le livre pour l'instant. Alors, j'ai surligné plein de trucs parce que pour une fois je me suis dit ce serait cool de surligner des trucs pour pouvoir me souvenir et avoir des vraies bases pour en parler. Donc, au début, franchement, je surlignais plein de trucs parce que j'aimais bien la façon d'écriture et les références. Il y avait un moment très drôle avec un cactus qu'elle pensait offrir à son éditeur alors que, au final, il s'est passé toute autre chose, c'était très drôle. Par exemple, là, il y a une phrase, page 11, donc vraiment le début, c'est écrit « He was a bullet journal guy and I was a sticky note kind of girl ». Genre, je sais pas, la petite référence au bullet journal, au post-it et tout, ça m'a fait un peu rire. Après, j'ai « I need a drink, no, I needed a book ». Plein de trucs comme ça. Donc vraiment au départ des très bonnes citations. Et ça a un peu glow down. En fait ça a glow down dès le moment où... Bon, je spoil un petit peu, donc si vraiment vous voulez rien entendre sur ce livre, allez un peu plus loin. Mais dès le moment où le personnage masculin principal, donc qui est censé être un peu le personnage romantique du livre, est devenu un fantôme et qu'il est venu toquer devant sa porte, dès ce moment-là, c'est devenu cringe. Enfin, en soi, c'est pas le fait... Parce que le fait qu'elle voie des fantômes et tout ça, c'est trop cool. C'est grave original et tout. Mais le fait que lui, après, il spawn partout où elle est, il a carrément spawn sous sa douche. Tout d'un coup, elle a vu un fantôme là qui regardait. Genre... Non, c'est trop bizarre. Donc ça, et je vois... Ils flirtent un peu, mais je vois pas l'alchimie entre eux. Il y a zéro... tension, je comprends pas. Enfin, on est à 50% du livre et il n'y a pas de... Je sais pas, t'as pas l'impression qu'ils s'aiment, qu'ils s'attirent, il y a rien. Donc c'est peut-être un slow burn. Mais en même temps, même pour un slow burn, c'est un peu nul, genre. Et il y a un deuxième truc qui m'embête un peu. Elle a une rupture très difficile il y a, je crois, 1 an avec son ex et elle pensait vraiment que ça allait être l'homme de sa vie, etc. Du coup là, bon, elle est triste, elle est vraiment déprimée à cause de ça. Et elle croit plus en l'amour. Donc en soi, je peux comprendre, mais juste j'ai l'impression qu'elle en fait des tonnes et ça m'énerve. Je suis pas dans sa situation, donc je peux pas critiquer. Mais je suis d'avis que c'est pas parce que t'as fait une grosse rupture dans ta vie que tu vas plus jamais retrouver l'amour. Je sais pas, ça me paraît logique. Surtout qu'elle a quoi, elle a 20 ans, genre t'as encore toute ta vie devant toi. C'est des petits points de vue comme ça qui me dérangent un petit peu parce que je suis pas forcément d'accord avec. Et l'histoire prend vraiment un tournant un peu glauque. Donc voilà. Mais là, il me reste encore 3 chapitres, je crois, à lire pour être à jour aujourd'hui. Donc je vais les lire. Et j'ai lu 1 heure sur la journée. Donc voilà, mon temps d'écran est là. Je vous l'affiche, je le sais plus par cœur. J'imagine qu'il me doit me rester plus d'1h30 de lecture. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui non plus. Parce que j'ai fait plein d'autres trucs. Mais on va essayer. Bonjour, nous sommes vendredi déjà. Ma semaine de vacances passe beaucoup trop vite, c'est pas du tout ok. Bref, si vous vous souvenez bien du début de cette vidéo, j'avais dit que j'allais aller dans une boîte à livres durant cette semaine et je vais essayer d'y aller ce soir. Donc là, j'ai fait une petite sélection de livres, il y en a 6 que ça me dérange pas de donner. Donc je vous les présente vite fait et après on parle un peu lecture.
Donc il y a Blackwater. Il m'a été offert. J'ai un peu la peine à donner des livres qui m'ont été offerts parce que je sais pas, ça me fait de la peine pour la personne qui me les a offerts. Mais en même temps, ça me sert à rien, je vais pas les relire, donc autant les donner à d'autres gens. Mais bon. Donc celui-là, c'est pas trop mon style, la fantasy comme ça. On a La mémoire d'une autre. C'est un livre un peu de Noël. Je l'ai lu, mais voilà, bof. On a Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Jardinier. Et bah, ça fait des années que j'ai ce livre dans ma bibliothèque et je vais jamais le lire. Donc voilà, on donne. Après, j'ai Colin Over Confess. Là aussi, ben, j'ai jamais lu. Je l'ai même pas acheté, je sais pas d'où j'ai ce livre. Il y a des livres comme ça, je ne sais pas d'où ils viennent. Et on a ces deux livres-là. Darling #automne, Darling #hiver. Voilà. Que j'ai lu il y a très très longtemps. 2021. Donc voilà, je vais les donner. Et je suis trop contente de faire ça. Parce que bah, j'ai pris, je pense, au moins une petite dizaine de livres dans des boîtes à livres et j'ai jamais vraiment mis des livres dedans. Ah là, celui-là, je peux aussi le donner. Did I mention I love you? Ça, c'était tendance à un moment donné, my god. Bon, voilà, on va donner tout ça. Et comme ça, je rends un petit peu des livres à ces boîtes à livres que j'ai pris plein de choses ces dernières années. Niveau lecture, j'avoue que le challenge commence un petit peu à tomber en cacahuète. Voilà, aujourd'hui, je dois lire ce temps-là. Je ne sais pas par cœur. Et je pense que je ne vais pas y arriver encore une fois. J'ai pas lu de la journée encore pour l'instant. D'ailleurs, j'ai lu mes 6 chapitres que je devais lire. Aujourd'hui, je compte les lire aussi, donc je vais m'y mettre maintenant. Mais bon, voilà, je pense que je vais réussir à lire peut-être 1h30 encore jusqu'à ce soir, mais pas beaucoup plus, parce que je vais au restaurant pour l'anniversaire de mon copain. Et voilà, c'est un peu compliqué, vous avez capté. C'est ok. Donc en tout cas, je lis encore mes petits 6 chapitres du jour, je donne mon avis comme d'habitude. Et on me fait dire ça, c'est déjà bien hein, au final. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi pour l'école là cet après-midi, donc au final j'ai plus beaucoup de temps dans ma journée. Et ce matin on a été faire un badminton, c'était trop bien. Donc voilà. Mais là on va lire, je suis trop contente. Update de cette vidéo qui part un petit peu en couille. Nous sommes samedi, donc il nous reste 2 jours de challenge et plus les jours avancent, moins je vous filme de clips et je suis vraiment désolée. J'ai passé beaucoup de temps avec mon copain et je sais pas, j'ai pas filmé quoi, voilà. Hier, le challenge n'était pas du tout réussi. J'ai lu, je pense, 10 minutes dans la journée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment pas pris le temps de lire. Donc voilà, j'ai même pas lu mes 6 chapitres que je devais lire pour ma lecture commune, donc je suis actuellement en retard. Je suis pas très fière. Mais aujourd'hui, on doit lire 1h05. Et ça, je me sens vraiment capable de les lire. Donc on va réussir ce challenge. S'il vous plaît. Et donc j'ai 12 chapitres à lire aujourd'hui. Donc il faut aussi que je me bouge le cul. J'ai 12 chapitres à lire et je suis au chapitre 25. Ça veut dire ça fera 30... chapitre 37. Il y a 39 chapitres. Donc limite, je me termine le livre aujourd'hui. Il me reste 2h40 de lecture. Je dois lire 1h05. Pas de rapport, mais je sais pas, on verra. Mais je pense que, en tout cas, je serai très proche de la fin si j'arrive à lire mes 12 chapitres du jour. Et en fait, je sais pas, le livre ne me motive plus trop à le lire. Et je pensais que j'allais lire beaucoup plus pendant ces vacances, mais je crois que le livre, il me donne pas plus envie que ça. Je suis vraiment un peu déçue. Et je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Mais là, je vais me forcer, vraiment, en tout cas pendant 1h05 à lire. Et essayer de lire les 12 chapitres d'aujourd'hui. Mais ouais, je sais pas, je suis un petit peu... Bon, en fait je m'ennuie un peu dans le livre. Et ça, je pense que c'est un des pires trucs quand tu lis un livre, c'est juste que tu lis pour lire les mots, genre. Il n'y a pas de profondeur, je sais pas. Voilà, honnêtement, je suis un petit peu déçue. Mais bah, je vous redis dans l'heure qui suit. Et je suis désolée si cette vidéo a pris une allure un petit peu catastrophique ces derniers jours. J'essaye de me rattraper aujourd'hui et demain. J'ai fait mes petits ongles, voilà, trop mignon. Et bah voilà, on va lire.
j'ai lu un moment, mais vraiment, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me mettre dans le livre. Et là, j'ai encore des petites choses à faire cet après-midi et ça me prend la tête, j'arrive pas à me détendre et à profiter de ma lecture tant que j'aurais pas fait ces choses-là. Du coup, je pense que je vais vite aller faire tout ça. Enfin, c'est pas grand-chose, mais des petits trucs que je dois faire. Et comme ça, peut-être après, une fois que j'aurai la tête vidée, je pourrais vraiment me détendre dans le livre. Mais je sais pas, je comprends pas ce livre. Et j'aime pas la personnage principale. Vraiment, je fais l'inverse d'une pub pour le livre, je suis désolée. Franchement, lisez-le et faites votre avis, mais en tout cas, je ne le recommande pas forcément. C'est pas une recommandation que je donnerais si vous savez pas quoi lire. Lisez autre chose. Après, si vous avez envie de le lire, testez. Voilà. Bref, je vais aller faire mes 2-3 petits trucs. Il faut que je change l'eau dans mes fleurs qui sont là-bas. Parce que, voilà. Et je vous rejoins après. Alors, update de ma journée, j'ai lu les 1h05. J'ai lu 1h30 aujourd'hui. Et je vais peut-être lire encore un petit moment. Je sais pas. Mais je suis très contente d'avoir réussi à m'accorder un petit peu de temps de lecture. Ça m'a fait trop du bien. Et là, j'ai juste hâte de finir ce livre parce que j'en peux plus. Voilà. Et c'est pas très intéressant. J'ai rien d'autre à dire, je crois. C'est vraiment caca. Mais bon, je vais finir parce que en fait, je peux, moi, arrêter de lire des livres alors qu'il me reste 1 heure de lecture, c'est un crime, j'ai l'impression. Genre, non, ça me va pas. Je sais que j'étais à 1 heure d'avoir fini le livre, donc ça me frustre trop de pas le finir. Si je sais que je peux. Donc, on va finir. Force à moi. Bonjour, nous sommes dimanche. Je reviens du ski, donc voilà, j'ai lavé mes cheveux. Tout est bien enveloppé dans ce petit linge. Je suis un petit peu fatiguée, du coup. Et demain, c'est la rentrée. Je suis trop triste. Vraiment, les vacances, t'attends les vacances pendant 5 semaines. Et après, ça passe en 2 coups de doigt. Et t'es en mode mai. Bref. Mais nous sommes dimanche. Hier, j'ai réussi à faire mon temps de lecture. Et j'ai réussi à finir le livre. Faut que je vous en parle d'ailleurs. De Dead Romantics, je l'ai fini. Et donc, aujourd'hui, on va gentiment commencer ma prochaine lecture. Je vous la présente juste après. Et je vous fais un petit retour sur The Dead Romantic aussi. Même si je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà. Et j'espère que cette vidéo aura quand même un certain sens. Parce que j'avoue que c'était dur de filmer pendant 1 semaine complète. Mais voilà, j'espère que ce sera quand même sympa un minimum. Bon, je dois travailler. Non mais quelle idée. Quelle idée, vraiment. J'ai un devoir d'italien à faire pour demain. J'avais 1 semaine pour le faire. 1 semaine. J'ai pas fait. Je me retrouve à devoir faire 10 heures avant. Voilà. En plus, c'est un truc super long. Genre, ça va me prendre, je pense, au moins 40 minutes. Et ça me casse les couilles. De perdre 40 minutes de mes vacances pour ça. C'est un truc d'italien, donc je dois lire. Je sais pas combien de pages là. Je vais faire tout ça. En fait, c'est tellement tentant de demander à ChatGPT. Genre là, je me dis, en 10 minutes, je l'aurais fait avec ChatGPT. Je suis une fille sage. Je vais faire mon devoir. Ça m'entraîne, il faut voir le positif. Bon, effectivement, mon devoir m'a pris 50 minutes. J'ai la tête qui fusionne, qui fulmine, comment on dit, je sais pas. Bref, là, je vais essayer de faire, parce qu'on est bientôt en mars. C'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être encore en janvier, genre le mois de février, il est passé en 30 secondes. Moi aussi, il y a 28 jours, donc ça aide pas. Mais on est bientôt en mars, c'est quoi ça? Donc je vais essayer de faire une couverture pour mon cahier pour le mois de mars. L'inspi est là, attendez. L'inspi est là. Donc bien évidemment, il faudrait écrire mars. Hein. Faut pas qu'on se gourre. Mais voilà, je vais essayer de faire des petits trucs comme ça. Ça devrait être possible. Voilà, c'est parti. Ça avance. J'avoue que les petits dessins là, ils prennent un petit peu de temps. Mais je pense que le résultat va être très mignon. Donc je continue. Pour ce dimanche soir, je prévois une grande soirée lecture. Il est 20h et je pense que vraiment jusqu'à 22h, je vais lire. Donc bon, grande soirée lecture, 2 heures de lecture. Mais c'est déjà trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Et je me réjouis parce que je vais commencer un nouveau livre. C'est un livre que j'ai choisi pour une autre vidéo.
Mais je vous le présente quand même parce que voilà, on est une semaine ensemble. Et donc je vais lire The Prison Healer. Je vais en fait le relire parce que je l'ai lu en 2025 je pense. 2024, 2025 je crois. Je me rappelle plus. Mais donc c'est une relecture que je vais faire parce qu'en fait j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et j'ai jamais réussi à lire le tome 2. Enfin je l'ai arrêté à la moitié genre. Et ça me frustre parce que j'avais tellement aimé le tome 1 et le tome 2, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Donc là, je vais lire le tome 1 et le tome 2. Et voilà, j'espère que du coup j'arriverai mieux à aimer le tome 2, mais je pouvais pas juste lire le tome 2 comme ça parce que j'allais encore moins rien comprendre. Et je trouve que le livre est vraiment trop beau. Et ouais, je sais pas, ça me fait plaisir en vrai de le relire. J'espère que je vais pas mettre 1000 ans à le relire parce que je sais pas pourquoi quand c'est des relectures, je culpabilise parce que là j'ai toute ma palle de livres qui attendent, mais bah, c'est aussi sympa. Aujourd'hui on doit lire 1h15 pour ce dernier jour de challenge qui était pas si facile que ça. 1h15, c'est pas beaucoup, je vais clairement les faire ce soir, donc ça c'est trop bien. Pour ce qui est du livre de Dead Romantics, je crois que vous avez compris que c'était pas du tout une lecture que j'ai adorée. Et pour être honnête, j'ai lu vraiment les 30 dernières minutes, j'ai lu que les dialogues. Et ça, c'est quand même un grand signe que j'apprécie pas ma lecture. Vraiment, j'en avais plus rien à faire. Et bah, c'est dommage. Je vous ai déjà dit plein de points qui m'ont un petit peu dérangé. La romance, je sais pas d'où elle venait. Et le début, j'ai adoré. Après, on a changé de sujet totalement. Comme ça, sans transition. Et pendant tout le reste du livre, c'était sur la mort, sur le deuil, etc. Et bah, je suis pas du tout contre ça. Je trouve que c'est très bien d'en parler. Mais c'était long et c'était trop de blabla genre. Et bref, on a un deux petits plot twists, mais je sais pas, ça m'a pas fait plus apprécier le livre. Enfin ouais, bref, bof quoi, bof. L'écriture encore, c'est pas ça qui me dérangeait. Je trouve que l'autrice écrit bien, mais vraiment il y a un problème sur la tension de l'histoire en général. Je mettrais genre 3 étoiles. Et pour moi, 3 étoiles, c'est pas beaucoup parce que j'ai tendance à être un petit peu généreuse avec mes lectures. Donc voilà. C'était un petit peu décevant, mais c'est pas grave. Là, on va aller attaquer The Prison Healer. Je pense que je vais me faire vraiment 2 heures de paix. Mais d'abord, il faut que je range mon linge. Là, j'ai toute une pile à ranger. Et après, lecture. Lecture. J'ai lu 1h15 et en 1h15 j'ai eu le temps de lire 90 pages. Donc ça se lit vachement... Enfin ça se lit bien. Comme ma moyenne de d'habitude, environ 1 page par minute. Je me rappelais un peu du principal de l'histoire, mais pas des détails disons. Donc ça me dérange pas du tout de faire une relecture. En tout cas j'aime beaucoup pour l'instant. On rentre vraiment dans un univers et tout, et ça me fait plaisir de relire un petit peu de la... fantasy. Je pense que c'est de la fantasy. Je sais pas trop. Je suis un peu nulle pour les genres des livres. Mais je pense. Ça me fait plaisir parce que j'ai lu plein de trucs ces derniers temps qui étaient très réels, très trash un peu. Donc là, d'être dans un monde un petit peu différent. Alors oui, il y a des choses aussi qui sont horribles. Mais ça fait un peu du bien. Et on est sur une jeune fille, je sais pas quel âge elle a, 17 ans, et ça fait environ 10 ans que sa maison c'est une prison. Et elle est guérisseuse pour les autres personnes de cette prison, les prisonniers. Et on est dans un monde où il y a un peu le roi, etc. et les rebelles. Et là, il y a la reine rebelle qui va arriver dans la prison.
et donc la guérisseuse va devoir la garder en vie puisque sa famille qui est encore dehors de la prison le lui demande. Donc voilà, c'est à peu près ça le résumé. Je crois qu'il y a un petit peu aussi un aspect d'histoire d'amour, mais je pense plutôt léger. Donc peut-être c'est une romantaisie, je sais pas. Franchement, je sais pas comment on arrive à définir le genre d'un livre juste comme ça. Quelque chose entre les deux, quoi. Vous avez compris. Je vais aller lire encore, je pense, une petite heure dans mon lit. Je vais clôturer cette vidéo puisque voilà, nous sommes dimanche soir. Demain c'est lundi. J'espère que cette vidéo aura quand même un minimum de sens et qu'elle sera sympa à regarder. J'ai un peu peur de l'étape du montage. Et, je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Peut-être pour refaire ce concept version un peu mieux en échangeant mon temps d'écran et de me tenir un peu plus au challenge. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Et je vous fais plein de bisous. Passez une bonne semaine et à bientôt.